Ok, j'enregistre cette capsule pour faire un wrap-up de ce que je t'ai dit ici et là, depuis l'astroletter jusqu'à l'astrologie pour CEO, de partout dans tout le contenu que j'ai créé pour Life Mapping pour la saison Lyon 2025. Je t'ai dit, c'est un aperçu du futur. Tu as le droit de regarder ce qui vient pour te préparer à ça, non? C'est comme si je te disais, je pense que c'est dans la leçon astrologie pour entrepreneurs, je te disais, c'est comme si on te donnait les cheat codes, tu vois, les trucs pour pouvoir tricher, c'est comme ça la solution, c'est comme ça que tu réussis à faire ça, un tout petit peu. C'est un peu l'esprit, non? De cette saison. Et je vais t'expliquer pourquoi. Je reviens à le thème de l'entrée du Soleil en Lion 2025 où nous avons plusieurs joueurs en place de façon définitive. Et ce dessin que je t'ai montré dans la capsule de la nouvelle lune en Lion, où nous avons l'opposition Soleil, l'opposition de n'importe qui en Lion à Pluton, mais bon, ici, c'est quand même important parce que c'est le Soleil. Le fait que Pluton, il est en même temps sextile la conjonction Saturne-Neptune et trigone à Uranus, que Uranus et Neptune et Saturne sont également au sextile et que Uranus est sextile le Soleil et que le Soleil est en trigone de feu à Neptune et à Saturne. Et cette figure que j'ai appelée le creuset alchimique, cosmique, qui en fait n'est autre que une activation de cette dynamique transpersonnelle que j'évoque depuis un moment. Eh bien, figure-toi que cette même figure, si je change de thème, on va la retrouver dans le thème de la nouvelle lune en Lion, celle du 24 juillet 2025, comme je te montrais dans cette capsule. Mais que si on continue et on avance dans le temps, et voici la carte de un an après la nouvelle lune en Lion. Donc le 24 juillet 2026, j'ai choisi de laisser même l'heure et tout, même heure, un an après, nous avons cette même figure dessinée dans le ciel. Mais regarde maintenant qui est ici, en train de participer, en train d'activer la dynamique transpersonnelle. Et maintenant, oui, j'ai le droit de dire que c'est une dynamique totalement transpersonnelle parce que Saturne, qui faisait partie enfin qui était ici en conjonction avec Neptune, eh bien lui, il a avancé. Mais les grands joueurs, regarde-les, regarde, c'est que Uranus, il est à 4 degrés 45 Gémeaux, Neptune à 4 degrés 20 Bélier, et Pluton à 4 degrés 20 Verseau. Et eux, ils sont carrément en sextile. Et eux, ils sont... enfin, voilà quoi. Là, elle est hyper serrée, cette dynamique. Et le Soleil en train d'activer tout ça. Et Jupiter, comme tu peux le voir, ben, il vient d'entrer dans le signe et il a déjà été en train d'activer tout ça. Et là, nous ne serons plus dans la dynamique de l'entrée du Soleil en Lion, où nous savons que au moins ces trois planètes vont repartir en arrière et qu'on va avoir la possibilité de revoir, de corriger, de préparer quelque part, non? Le terrain. Non, 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 non. Ici, j'espère que je vais pouvoir. Ici. Ici, c'est déjà le futur. Ici, c'était un aperçu du futur. Ici aussi, qui nous disait, tu peux t'organiser dans un cycle métonique lunaire pour préparer le terrain. Ici, nous y sommes. Nous y sommes déjà, Starbabe. Voilà, c'est ce que je voulais te montrer. Je pense que c'est plus clair quand tu peux le voir comme ça avec le thème. Tu me diras si tu aimes bien cette nouvelle façon de partager l'info avec toi.
Et, eh ben, je te dis à très vite.